vlog. On est présentement lundi, 3 weeks out du national, puis je vais faire un full day of eating, voir un peu ce que je mange ou ce que je mange pas. Ça dépend quand vous voyez ça. Dans le fond, aujourd'hui, ça va être dans le fond 2963 calories. Je vais avoir 376 grammes de prots, 268 de carbs et 34 de fat. Dans le fond, j'ai aucun fat, c'est juste les fats des aliments, mais j'ai pas de gras que j'ajoute dans mon alimentation. On est, si vous regardez 268 grammes de carbs, on dit 270, c'est quand même beaucoup pour un 3 weeks out. Puis j'étais chanceux parce que justement, j'ai réussi à avoir, c'est pas que j'ai réussi, mais j'avais beaucoup de carbs quand même dans ma prep. Je peux pas vous dire que parce que j'avais beaucoup de carbs, j'étais pas affamé. Le métabolisme, il roulait vraiment beaucoup, fait que c'est pour ça qu'on a gardé beaucoup de carbs. Les autres années, disons que j'avais pas moins de carbs que ça, fait que je me considère chanceux, c'est une belle position. Par contre, là, ça reste que c'est pas plus facile, c'est pas plus facile dans un certain sens parce que le métabolisme il roule, donc t'as faim pareil, c'est pas parce que tu manges 270 grammes de carbs là que t'es comment tout est good. Si ça avait été l'année passée, puis je mangeais 270 grammes de carbs, là oui, j'aurais été rempli, sauf que là, vu que mon métabolisme roule, j'ai faim pareil comme l'année passée. C'est là la différence. Fait que quand je commence ma journée, ce que je fais, je me prends un shaker glutamine, fait que je me mets un 10 grammes de glutamine. Faut pas confondre avec les fessiers. Fait que je mets un 10 grammes de glutamine ATP. Je mets de l'eau, puis là, ce que je fais, ça c'est mes manies, c'est que je vais toujours mettre, je vais mettre une bouteille d'eau au congélateur, avec un fond d'eau au congélateur pour que quand je me lève le matin, je fais juste la refill, puis elle reste quand même vraiment froide. Puis sinon, j'ai toujours une bouteille d'eau. J'ai de la misère à boire de l'eau température pièce, fait qu'il faut toujours que ça soit de l'eau qui est très froide. Fait que ça m'aide à boire. Vu que là, on boit beaucoup, je bois à peu près un 8 litres d'eau par jour en ce moment. Fait que ça ressemble à ça. Moi, je ne la remettrai pas sans eau. Fait que je commence avec ça, puis là, je le cale pas. C'est en prenant mon déjeuner que je me clenche mon eau. Là. Fait que là, j'ai c'est un 500 grammes, c'est 18 onces d'eau avec ma glutamine. Fait que je mixe ça, j'ai mis un petit peu je mets toujours un petit peu de saveur, un petit peu de mio. Donc, aujourd'hui, déjeuner, pas très compliqué. On va commencer avec, je regarde quand même mon FitLog parce que la diète elle change de semaine en semaine. Quand même assez similaire, mais c'est les quantités qui changent. Fait que c'est 350 grammes de blanc d'œuf. On y va bien précis. 351, c'est fair. J'enlèverai pas un gramme, on est correct. Donc, ça ressemble à ça ici. Fait que j'ai 350 grammes. Après ça, j'ai un œuf. Ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer ma poêle tout de suite. Et je rajoute un œuf. That's it. Fait que là, j'ai même pas parti mon rond. Je pars le rond. Ensuite, j'ai 100 grammes de légumes. Je mets ça à 0. Fait que j'ai un mix de mélange asiatique avec fèves vertes. Donc, je viens d'ajouter mon poulet que j'ai mis vraiment effiloché. Ce que j'ai dans le fond, au total, j'ai mon 350 grammes de blanc d'œuf, un œuf, 100 grammes de légumes verts, puis après ça, j'ai 100 grammes de poulet. Je mets ça dans la poêle, je vais mixer ça. Puis je prep mes suppléments, fait que je prends
un enzyme, Enzymacy Control d'ATP. J'en prends une. En fin de prep, la digestion n'est pas top tout le temps. Sommeil pas toujours terrible, le stress, tout ça. Fait que c'est sûr que je vais prioriser d'avoir les enzymes. Après ça, j'ai Signer C qui est vitamine C, fait que 3 fois. Moi, Adipo Slim. Tree Caps. Total Defense, multivitamine. J'ai ça. L'Adipo Slim, dans le fond, je vais pas parler, mais c'est ça aide pour la perte de gras. Puis, ce qui est bon, c'est que ça l'aide aussi au niveau de l'appétit. Ça va réduire les cravings. C'est ce qui est Hepatic Defense, 3 fois. Donc ça, après ça, j'ai mes vitamines D, D3K2. Une, oups, perdu. Ça, puis je vais prendre la vitamine D aussi en push ensuite de ça. Zinc, puis là, faut pas que ça brûle dans le poêle en arrière, puis c'est en train de brûler. Puis avec des fins, j'ai pris vitamine D3 aussi. Donc, pour mon omelette, c'est pas très compliqué. C'est pas du Ricardo stuff. Je vais juste mixer le tout dans le poêle. Un peu de sel. Je le fais quand même longtemps parce que ce que je veux, c'est que ça soit quand même crunchy. Fait que je le mets plus, comme là j'ai remonté le rond à quasiment high au complet. Puis à la fin, je fais revenir un petit quelque chose, vous allez voir. J'ajoute une petite affaire de la sauce Bangkok. Je fais juste comme mettre un petit filament. Honnêtement, c'est juste pour donner un petit goût. Comme ça, puis ça donne un petit fond comme épicé. Je rajoute des fois de la Red Hot aussi. Alright, si on regarde la texture, c'est quand même pas mal prêt. Et voilà. Ça, quasiment prêt. Puis là, ce que je fais, je rajoute du sel. Ça. Donc, on est good to go. J'ai mon omelette. J'ai mis ça parce que je vais me clencher. Pendant que je vais manger, je vais mettre ça à mon bureau. Puis là, j'ai des meets. Dans le fond, on est lundi, fait que j'ai toutes mes meets back-to-back. J'ai mon meet d'équipe. À 9h, j'ai mon meet après ça avec mon admin. Après ça, j'ai un meet avec mon équipe de coach. Puis après ça, j'ai un meet avec la fille des ventes, avec Nathalie. Puis après ça, ben là, je m'occupe du marketing. Fait que c'est sûr que c'est un meet avec moi-même. Fait que je vais setuper mes choses pour la semaine. Mon horaire est déjà tout planifié depuis la semaine passée. Puis hier, dans le fond, je planifiais les meetings de la semaine. Je planifiais sur quoi que j'avais le plus. Dans le fond, mon horaire est fait, mais chaque tâche que je dois faire se fait toujours la veille. Fait que je sais sur quoi je vais travailler
dans quelle catégorie, quelle branche que je vais travailler, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire. Puis la veille, c'est toujours là que c'est setupé pour la semaine au complet. Fait que ça va être ça qui s'en vient ce matin. Fait que ça va pour le prochain meal. Alright, donc meal numéro 2. Je reviens dans le fond de faire mes meetings, je reviens de faire une partie de check-in. J'ai fait retour au téléphone, tout ça. Fait que là, dans le meal numéro 2, ça va être du riz jasmin, des légumes verts, puis du poulet. Fait que c'est pas très compliqué. Gros tricks. Là, je bois beaucoup d'eau, comme j'ai dit. J'étais à 8 litres. Chaque fois que je me couche, je mets ma bouteille d'eau. Là, je laisse quand même longtemps, mais je la laisse au congélateur, je mets un fond. Puis après ça, je la remplis d'eau. Fait qu'elle reste tout le temps comme vraiment gelée. Fait que on va partir ça. Puis une dernière chose, c'est vrai que je ne mentionne pas, c'est que pour calculer mon eau, je prends tout le temps un gros 4 litres comme ça. Puis je la transvide, comme ça je finis ma journée, puis je sais exactement comment ce que j'ai, puis j'ai pas besoin de me mettre des marqueurs ou quoi que ce soit. Même si je pourrais prendre mon 1.5 puis le calculer, mais c'est juste vu que je mets un fond d'eau, bien, je vais m'assurer que je suis all good. Je mets tout le temps comme une petite shot de Mio. Et là, on parle de quoi? On parle de Kool-Aid. Mais c'est toujours quelque chose qui va m'aider à boire de l'eau, puis j'ai pas de problème de digestion quand je prends ça. Fait que c'est sûr que c'est un avantage pour moi, mais il y en a que ça va faire des difficultés à digérer à cause du colorant. Moi, j'ai pas ce problème-là, donc j'en profite. Oh. Alright, donc on fait notre meal. Donc moi, je suis toujours avec mon rice cooker qui fonctionne, bien, à vrai dire, off-season, il fonctionne 24 sur 24. Puis là, vu qu'on est en prep, ben il fonctionne 24 sur 72. Fait que je vais me prendre un petit scoop. Gros scoop finalement. Fait que 200 grammes. 156. 193. 206. 200 piles. On va arrêter ça. J'ai mon riz. Après ça, je vais prendre mon 200 g de poulet que je vais faire pas effilocher, mais que je vais mettre quand même en petite partie. Parce qu'après ça, je vais faire cuire ça à poêle. J'ai commencé à faire ça cette semaine, là, puis je suis parti sur une dérape que je fais tout cuire ça à poêle parce qu'avant, antérieurement, ben, j'étais dans la police, puis je mangeais tout froid. Puis là, vu que je peux manger chaud, ben, j'en profite. Puis là, ça, c'est le next level. Je le fais dans la poêle, puis, croyez-le ou non, j'ai l'impression que je mange du riz frit avec du poulet. C'est comme ça qu'on se sent en prep. Quand tu fais des petits tricks, des fois, tu fais comme « Wow, c'est donc bien malade ». Puis en off-season, tu goûtes à ça, tu fais comme « OK, mais je comprends pas pourquoi je faisais ça ». Fait que ne posez pas de questions. J'aime bien ça faire ça, puis ça goûte vraiment bon. Ça fait comme un petit goût crunchy. Puis là, il me reste un 180 grammes, il reste un 20 grammes à aller chercher. Oups, un petit peu trop. « 200 piles et mes légumes. Ça, c'est 100 grammes. 2,97. 300. Fait que ça fait 100 grammes. All right. Gros setup. Fait que là, maintenant, ça va tout dans la poêle. Fait que juste pour les besoins de la cause, mon poulet, je le fais tout cuire au air fryer. Mon riz au rice cooker. Je prends des légumes congelés que je fais cuire au air fryer. Puis après ça, je les mets tout dans des plats congelés.
pas congé, mais les pots Tupperware que je mets, j'ai pas congé, je les mets au frigidaire. Puis après ça, quand je fais tout mon mix, là je mets ça dans la poêle comme ça. Mais j'ai juste commencé à faire ça. Avant, c'était strictement en off-season. Je me casse pas la tête, pas en tout. Même que des fois, je mange froid parce que je suis pressé pour... même si je travaille des fois à domicile ou... je m'en fous parce que je suis habitué à manger froid. Fait que c'est juste que là, c'est un luxe. On dirait que ça me fait enjoy plus ma bouffe. Mais je veux dire, on s'entend que c'est pas... c'est pas une grosse affaire. Ben voyons donc. Là, ça commence à faire du sens. Et voilà. Résultat final. Ça fait un petit peu crispy. Et c'est vraiment la seule affaire que ça donne de plus. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de le mettre dedans sans trop renverser. Puis là, bien important, de rien laisser dedans. Parce que là, chaque grain de riz compte. Fait que ça ressemble à ça. Donc, j'ai ça. Je vais mettre un petit filet peut-être de Shidoo. C'est ça, Shidoo, hein, la Bangkok de Fit Sauce avec mon eau. Puis là, j'ai mis un petit peu sel tantôt. Je vais toujours arracher une petite affaire. Le tour est joué. Mille numéro 2. Comme vous voyez, j'ai mélangé le tout. C'est un petit peu style crunchy brûlé, là, mais moi j'aime ça de même. Alright, donc, il est rendu 6 heures, c'est mon pre-workout meal. Ma journée était comme pas mal décalée parce que j'avais beaucoup de trucs à faire. J'ai eu des imprévus, ce qui arrive souvent le lundi. D'habitude, je m'entraîne, j'aime ça m'entraîner vers 3 heures. Là, il va être, ça veut dire 7 heures quand je vais m'entraîner. Donc, avant de faire mon pre-workout meal, il faut que je fasse du poulet parce que j'en ai presque plus. Fait que je vais faire ça au air fryer. Fait que c'est assez simple, vous allez voir ça. Mon poulet. J'ai fait déger mon poulet la veille. Je fais toujours déger du poulet en avance. Parce que sinon, je le garde congelé. Ceux-là qui sont congelés sont corrects. Fait que moi, je fais affaire avec Viande Renard, qui vient de me livrer chez nous directement. C'est le gros avantage parce que j'ai pas besoin de me déplacer. Mes quantités sont calculées. Ça vient tout le temps sous vide comme ça. Puis tout ce que je fais, c'est dropper ça comme ça dans mon air fryer. Je mets pas d'épices, je mets fuck all. Ça, je drop ça là. Je suis vraiment rendu au stade de la prep où tu sais, des trucs que tu mets sur ton poulet, quoi que ce soit, ou sur peu importe quoi ta viande. Moi, je prends juste du poulet. Mais, tu sais, tu regardes vraiment ça, à 3 semaines, tu regardes vraiment ce que tu mets. Comme je dis tantôt, j'ai utilisé la Fit Sauce, mais j'utilise seulement la Bangkok, qui a comme 4 calories. Je n'utiliserai pas des Walden Farms, rien de ça. Je pourrais mettre des épices. Les épices que je mets, c'est soit du paprika. Sinon, j'aime bien les aérotis poivrons ou des herbes italiennes. C'est les seuls trucs que je vais utiliser. Mais fin de prep, là, c'est vraiment rare que je mette quoi. On dirait que je suis vraiment un freak, même si c'est pas l'épice qui va changer quelque chose. C'est des épices, il n'y a pas de calories là-dedans. Mais c'est ça. Là, j'ai mon poulet, puis tout ce que je fais, je le drop
Vous allez voir dans mon air fryer. Comme ça, je mets ça entre proche de 20 minutes. Et là, on est rendu à mon pré-workout meal. C'est ni plus ni moins de la crème de riz. Ça, c'est comme... dans ma journée, c'est mon moment. Fait que celui-là, puis le post-workout, vu que j'ai pas le carbs dedans, c'est les seuls... mais la crème de riz, ça va être là que je vais me gâter vraiment. Vous allez voir, c'est exquis. Je fais pas de surprise à personne. Fait que je fais bouillir de l'eau. Pendant ce temps-là, je mets 60 grammes. « 60 grammes, là, c'est une portion de bikini, ça, en off-season. « 58. Là, ça, là, c'est pas vrai que je vais passer à côté d'un gramme de carbs, de crème de riz. 59. 60. Moi, je prends celle au chocolat, mais l'autre que j'aime bien, c'est érable. Puis, sans aucun doute, c'est sûr que c'est même pas parce que c'est mon commanditaire, mais ATP, le ISO. Ceux qui aiment le chocolat noir, ceux qui aiment... un coup, tu as goûté à de la protéine ATP. Honnêtement, au début, tu es comme... On dirait que c'est pas super sucré, puis finalement, pas que tu t'habitues, tu deviens addict à ça. Moi, je ne prendrais jamais aucun autre protéine. Ça fait que la crème de riz, elle devient thick, elle devient vraiment comme une pâte à biscuit. Fait que c'est vraiment bon. Tandis que si tu prends n'importe quelle autre protéine, quand tu la mets dans la crème de riz avec l'eau bouillante, même ça va faire qu'elle devient encore plus liquide. Tandis que l'autre, ça devient comme plus pâteux, puis c'est quelque chose. Fait que on attend que l'eau bouillante arrive, puis après ça, je fais le post-workout shake. Fait que bien important, quand on fait la crème de riz, c'est de ne pas mettre la protéine tout de suite après avec la crème de riz, puis après ça, mettre l'eau bouillante. Tu mets crème de riz, eau bouillante, après ça, tu mixes. Puis je mets tout le temps un petit peu de stevia pour chercher un petit goût un petit peu plus sucré. Fait que c'est cela, on attend l'eau bouillante. Right, donc, j'ai mon eau bouillante. Tips, gros tips, c'est que j'utilise une petite cuillère vraiment parce que après ça, tu peux. Ben, pas tu peux, c'est que ça prend plus de temps à manger, fait que c'est moins dur quand tu as des petites quantités. Donc, je mets juste une petite affaire d'eau. Puis ça, j'ai déjà fait cette recette-là. Cette recette-là. Vous avez déjà vu d'autres dans d'autres vlogs, vous l'avez déjà vu comment je le fais, mais vous allez voir que je fais tant m'affaire, fait que ça sera pas vous allez voir que c'est pas des mensonges. Donc, j'en suis finalisé ma crème de riz. Fait que je suis en train de mettre ça bien pâteux. C'est pas une première là, pour ceux qui nous suivent. Et voilà. Bonne des crèmes de riz. Active Flavor, ça c'est parfait. Fait que ça, fait que c'est préparé. Là, il me reste à faire mon post-workout shake. Fait que c'est très simple, ça sera pas très compliqué. Je vais mettre Pentacarbs avec protéines. J'ai 100 grammes de Pentacarbs avec 2 scoops de protéines. Puis après ça, on va revenir pour mon post-workout meal. Ça va tantôt. Donc, je vais mettre mes Pentacarbs dans mon shaker. En même temps, je prends mon pré-workout meal. Puis mon poulet est prêt. Que je prends le temps de donner des petites bouchées. Damn. Beaucoup trop bon. C'est vraiment comme du gâteau.
Je vais réécouter ça en off-season, je vais dire comme, OK, je suis capoté, là. Donc, 100 g de pentocarb, 2 scoops de Pruts, une, 2, petite donne, et là, je rajoute des glaçons. C'est juste pour épaissir un peu, comme ça. J'ai mis un petit fond d'eau pour que ça colle dans le fond. Je rajoute un peu d'eau. That's it. Fait que là, j'ai comme une espèce de... Pas une pâte, mais quasiment une pâte. Fait que ça, je garde ça de même. Quand j'arrive au gym, je vais dans le frigidaire du gym. Puis, je vais faire mon pré-workout shake. Donc, pré-workout shake. Ça sera bon dans le shake, mais c'est NeuroPrime, j'en prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets ça là, ça j'ai pas besoin de peser. Puis, une affaire que je fais pas aujourd'hui, mais que d'habitude je fais. Je vais sur YouTube. Je marque Tim Grover Motivation. Puis, je m'éclenche de quoi de genre. Genre pas les annonces, là. Ça, on peut éviter ça. La raison, on peut, c'est juste que je paye pas pour ça. Donc, glutamine, ça, c'est moi qui ai oublié ça. Merde. C'est dans mon shake. Ça, c'est dans mon post. Là, ça part. The trophy and the accolades. It's about the grind. It's about the obstacles. It's about the challenges. It's about the pain. The reason I know so much about winning is because I've had to deal with so much losing. Everybody wants to win, but in order to know how to win, you gotta know how to lose. If you lose one, you're gonna win. But what do you gain from it? You've tricked. J'adore ça parce que c'est tellement vrai que quand tu gagnes, c'est pas nécessairement là que tu apprends, c'est vraiment quand tu vas perdre que tu vas te remettre en question, que tu vas regarder qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer. Puis quand tu gagnes, souvent, mais ce que tu devrais faire, c'est la même chose, mais souvent, c'est que tu vas prendre ça pour acquis. Tu fais, OK, tu sais, j'ai nailed it, fait que tu continues de la même façon, mais il faut toujours que tu penses, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur, pour être mieux, pour faire plus? Mais c'est souvent quand tu perds que c'est là que tu vas avoir ce raisonnement-là parce que tu ne veux plus perdre. Mais quand tu gagnes, tu dis, bon, mais je vais faire la même chose, mais non, il ne faut pas que tu refasses la même chose. Il faut que tu fasses mieux. Parce que l'affaire, c'est que chaque année, tout le monde improve. Tout le monde devient meilleur. Fait que si toi, tu fais les mêmes choses, ben, tu vas avoir les mêmes résultats. Mais le monde qui ont perdu, eux autres, ils ont faim. Fait que eux autres, ils veulent gagner. Fait que c'est sûr que tu es la personne à battre. Donc, ils vont tout faire leur possible pour s'améliorer. Fait que toi, il faut que tu step up tout le temps. C'est pour ça que j'aime ça, ces speeches-là. Donc, j'ai pris Glutamède. J'ai mon NeuroPrime.
Inos. C'est ma façon d'ouvrir les pots. Inos, je prends une scoop. Comme ça. Avec Mayo Prime, que je vais amener au gym parce qu'il y a un goût différent. Ouais, je dis ça, c'est que Mayo Prime, il y a une saveur différente. Fait que c'est sûr que je ne mettrai pas dans le même, sinon ça goûte un peu bizarre. Fait que là, on se lance ça. Et obviously, ça prend la glace. Fait que, je vais juste brasser ça. Ça, NeuroPrime, je finis ça. Puis on va être good to go. Fait que je me clenche ça, puis on part au gym. Aujourd'hui, on fait c'est chest, lateral delts, puis biceps. Ça devrait être good. Le dernier workout était dur. L'énergie n'était pas là. Quand j'ai fait mes jambes samedi, ça m'a vraiment tout pris. Tu commences ton workout, puis tu as de l'énergie, tu commences. Puis quand je fais mes jambes, je commence toujours avec des mollets. J'ai fini mes mollets, puis j'ai déjà torché. Je suis comme, bon, OK, ça va bien. Fait que je vais faire du chest en premier. Puis tu sais, je m'étais blessé au chest. J'avais senti que ça avait tiré. Fait que là, je peux juste faire de la pompe, tout ce qui est mid-range, qu'est-ce qui est parti tirer, je le fais pas parce que je veux pas risquer de me blesser. On va voir cette semaine. Ça fait déjà un mois. On va voir cette semaine si ça s'est amélioré. Mais c'est sûr, je peux pas faire de gros lifts, ça c'est sûr. Fait que je vais me donner sur les épaules, sur le biceps. Après ça, j'ai mon cardio à faire parce que je faisais mon cardio le matin à jeun avant. Puis je coupais beaucoup dans mon sommeil parce que j'avais de la misère à rentrer mes journées. Fait que ça faisait que je vais me rendre au gym pour faire mon cardio. Fait que je perdais beaucoup de temps à aller au gym, le transport, revenir. Fait que j'ai dit fuck it, je vais prioriser mon sommeil parce que je vois que mes résultats commencent à baisser un peu sur la shape, puis je fais toujours mon cardio après mon workout, puis je perds moins de temps, je suis plus efficace, plus de sommeil, fait que je le fais de cette façon-là là en ce moment, puis ça va beaucoup mieux. De toute façon, c'est pas mal ma dernière semaine de cardio. Comment est-ce que moi je fonctionne avec les clients? C'est qu'on va toujours dropper à la fin pour manage de fatigue. Puis c'est là que ton look sort le mieux, justement, parce que tu es reposé. Fait que là, on fait la même chose. Fait que j'ai été chanceux, j'ai pas fait énormément de cardio cette année. Ça m'a permis de garder beaucoup ma masse dans mes jambes. Les autres années, il fallait que j'avais un poids à aller chercher. Il fallait que je perde beaucoup de poids. J'avais une catégorie qui était quand même 698. Fait toujours que je baisse. Fait qu'il fallait que je fasse beaucoup de cardio, mais ça grugeait dans ma masse au niveau de mes jambes. Puis là, cette année, vu qu'on en a fait moins, je le vois la différence. Fait que je suis bien content. Même overall de la masse, là, je le vois la différence. On est 2,18 ce matin. Puis, on était 3 semaines à compétition. Ça, je ne voudrais pas encore du poids. Mais l'année passée, à pareille date, j'étais environ 205. 203. Il me restait juste un peu de poids à perdre pour le reste, là, pour la dernière semaine, déshydratation. Puis j'arrivais à peser 196, 197. Mais à vrai dire, je me pesais chez nous, j'étais 198, puis j'arrivais à peser sur 196. C'était pas mal tout le temps ça. La différence des pesées. Souvent, les pesées sont une petite affaire plus basse que les pesées chez nous. Ça veut dire qu'on a fait un bon
un bon off-season. Vraiment content des progrès. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. Il nous reste 3 semaines. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. L'objectif, c'est de ne pas se blesser, maintenir la masse. On s'entend, maintenir la masse. Plutôt aller chercher une condition de maintenir la masse. J'aime pas le monde qui font comment il faut que je sois massif sur le stage. T'es pas massif sur le stage. La condition sur un stage, tout à l'heure, massif, c'est en condition. Fait que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'arriver en solide condition. Fait que il reste 3 semaines pour aller creuser. À date, ça va bien. Fait que je suis content du timing avec la condition. Il reste à aller chercher encore le niveau du fessier. C'est comme tout le temps l'an dernier, le bas de dos. C'est ça qui me reste à aller chercher le plus. Fait que c'est ça overall. Fait que je suis de ma crème de riz. Ça va tantôt. Ciao. Alright. Donc, last meal, j'ai aucun carbs. Ça va être strictement poulet et légumes. Fait que c'est 200 g de poulet. Et là, je vais faire la même chose que tantôt. Je ne le ferai pas dans le poêle parce que là, je suis vraiment fatigué. Puis, je vais me clencher ça pour aller me coucher tout après. Fait que je viens de faire les check-in. J'ai fini tous mes trucs que j'avais à faire de la journée. Là, il est 1h30. Fait que, si vous regardez, mes meals ont été espacés beaucoup en début de journée. Parce que ça roulait et j'ai pas eu le temps de prendre mes repas comme à toutes les 3 heures. Donc, je me ramasse qu'à la fin de journée, j'en mange plus rapproché. Mais pour être franc, ça me dérange pas parce que quand je suis occupé, mais c'est la faim, je ne sais pas ressentir nécessairement. Puis en fin de journée, quand là, j'ai moins de meetings, puis c'est plus comme des check-ins, ces trucs-là, c'est là que la faim se fait ressentir un petit peu plus. Puis là, justement, ben, à ce moment-là, ben, mes meetings sont plus rapprochés. Fait que c'est pas négatif en soi à ce niveau-là. Fait que 200 g de poulet, puis j'ai mon 100 g de légumes. 10, 80, 99, 100 pile. Fait que ça va ressembler à ça, micro-ondes, dégustation. Là, je vais prendre mes magnésium, Optisum, parce qu'en fin de prep, des fois, le sommeil n'est pas super. Donc, routine habituelle de ma fin de journée. J'ai setupé dans mon agenda pour demain qu'est-ce que je vais faire. Fait que je set up tout le temps comme la veille avant de me coucher pour que j'aie la tête tranquille. Puis, c'est quoi que j'ai d'autres que j'ai fait? Je sais, ben dans le fond, j'ai répondu à mes courriels comme j'ai dit tantôt. Pour mal ça, le reste. Je prépare tout le temps mon livre que je vais lire demain matin en me levant. Je le mets sur le bord de mon bureau pour ne pas l'oublier. C'est con à dire, mais c'est juste pour que si je suis pressé, je fasse comme non, j'ai pas le choix. Faut que je le fasse pour faire ma lecture. Puis, dans mon setup de fin de journée, c'est comme le moment où je vais vraiment comme relaxer. Là, c'est sûr, comme j'ai dit tantôt, j'étais en fin de prep, fait que j'ai comme vraiment plus l'accent sur le côté athlète, fait que le repos, le power nap, je fais pas ça d'habitude. Je fais pas mon cardio le matin à jeun. Je le fais plus à jeun parce que j'avais de la misère avec mon sommeil, fait que j'allais chercher ça. J'allais chercher un petit peu plus d'heures de sommeil en faisant ça. Puis ce que je fais tout le temps, c'est qu'à la fin, comme ça, c'est que là, c'est vraiment plus comme divertissement, c'est pour me vider la tête. Fait que je vais soit écouter un show d'humour, ben tu sais, une partie de show d'humour, je vais prendre une demi-heure, je vais avoir de quoi sur Netflix que je vais regarder. Ça fait longtemps que je peux regarder quelque chose sur Netflix, mais dernièrement, ils ont sorti une nouvelle saison de Top Boy, puis c'est ma série, fait que je m'ai éclenché en vraiment pas grand temps. Faisant mon cheat, à vrai dire. J'avais un cheat un samedi, puis je pense que
J'ai passé mon samedi soir à me clencher quasiment toute la saison complète. Fait que ce que je fais, c'est pas compliqué. Je vais faire dans le fond, j'ai une autre chose que je regarde souvent. Je vais soit sur YouTube, puis je vais regarder des trucs comme Lewis House, des trucs sur développement personnel. Fait que je vais regarder ça. Simon Sinek. Par ça que je regarde souvent. Ces temps-ci, c'est pas mal les deux que je regarde beaucoup. Puis Jocko Willink, parce qu'il craint. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que je vais regarder en soirée, c'est quelque chose que je vais regarder dans ma journée pour me craquer. Le soir, je veux comme plus avoir à penser comme smooth, pas avoir à me craquer pour travailler. C'est comme Jocko Willink, c'est vraiment comme il est intense. C'est comme si j'écoute du Andy Frisella avant de me coucher, ça marche pas. Fait que je vais regarder quelque chose qui va plus me divertir ou qui va plus me faire comme me faire réfléchir, mais sans me primer. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que j'ai là en ce moment, honnêtement, je regarde, c'est quoi déjà? C'est Animal Kingdom. Là, je suis en train de regarder Animal Kingdom sur Netflix. Fait que, tu sais, hier, j'ai même pas fini un épisode, j'ai regardé 20 minutes. Fait que des fois, je regarde 20 minutes en mangeant, puis aussitôt que je peux, je vais me coucher. Parce que si tu tombes dans la roue des séries, là, tu vas toujours en écouter un autre de plus, mais ce que ça fait, c'est que tu te couches pas plus tard que supposé, puis ben là, c'est pas l'effet voulu parce que tu es supposé récupérer. Fait que c'est pour ça que, aussitôt que je finis de manger, j'arrête ça. Fait que c'est un peu mon setup de soirée. Si vous regardez mes vlogs de l'année passée, ça n'a pas nécessairement changé bien. Les petites modifications que j'ai faites à mon horaire, on va dire, mes horaires maintenant sont vraiment plus sharp. Si on regarde mon horaire, il aurait fallu que je vous montre comment je fonctionne, mais mon horaire est setupé vraiment aux demi-heures. C'est-à-dire que si dans ma journée j'ai changé quelque chose, je vais le modifier comme ça à la fin de ma semaine. Si je vois que c'est un peu disparate mes choses, ben je vais moduler en fonction pour que j'aie moins de perte de temps. Fait que ça, c'est ce que je vais faire. Puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que bref, je vais manger mon meal. On va se revoir la semaine prochaine pour un autre vlog. Je vais regarder qu'est-ce qu'on va faire comme training parce qu'on a fait quand même une coupe, on a fait le dos, on a fait le chest. Mais le chest, je ne le ferai pas parce que vu que j'étais blessé, ça ne sera pas un workout qui va être super intéressant. Mais je pense que jambes, ça pourrait être bon pour voir à quel point qu'à la fin, c'est pas nécessairement évident. Comme là, vous allez voir les workouts de Weeks Out, c'est pas des workouts qu'on fait des PR. Pro Weeks Out non plus. On est quand même correct, mais c'est pas dans nos top workouts. Puis si tu fais des PR, mais t'es juste. Selon moi, si tu fais des gros lifts à 3 Weeks Out, 2 Weeks Out, tu joues avec le feu, là. Vraiment avec le feu. T'es beaucoup mieux d'y aller intelligemment que de risquer de te blesser et de même pas faire la compétition. C'est pas en 2-3 semaines que si tu lèves pas super pesant. Puis quand je parle de pas super pesant, c'est que tu t'en vas pas à le faire tes gros lifts à du 4 à 6 reps. Là. Ça veut pas dire que tu vas pas développer du muscle, ça veut dire que tu vas justement risquer de te blesser, de pas faire la compétition. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est des gros workouts. Quand je dis gros, c'est pas en termes de temps, c'est intensité. Mais en gardant toujours en tête que tu ne feras pas des exercices avec qui ça demande beaucoup de skills. Parce que les risques de blessure sont toujours beaucoup plus là, étant donné que la fatigue est là. Donc, c'est pour ça que tu ne fais pas des PR dans des workouts de fin de prep. Fait que je laisse là-dessus, je commence à être gommé. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Alright? Ciao!